Comment une oreille sourde peut-elle répondre? Comment une oreille sourde peut-elle être guérie après que vous ayez parlé? J'ai dit que c'était un mystère. Maintenant, c'est la même chose qui se passe quand nous nous trouvons dans n'importe quelle situation. La question n'est jamais « Dieu va-t-il faire quelque chose? Veut-il faire quelque chose ?» La question est toujours « Combien pouvons-nous croire ?» Très bien. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi n'étais-je pas effrayé? Et si cela n'arrivait pas? Comment pourrais-je le faire avec les yeux ouverts et en regardant tout le monde? Pourquoi? Parce que j'ai pu croire en la parole de Dieu. J'ai pu croire qu'elle n'échoue pas. Beaucoup de gens pensent que la parole pourrait échouer. Et c'est la raison pour laquelle ils ne mettent pas toute leur confiance dans la parole. Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Ils pensent qu'elle pourrait échouer. Mais elle n'échoue pas. Elle n'échoue pas. Ce que nous devons faire, c'est apprendre à faire confiance à Dieu. Apprendre à faire confiance à Dieu. Apprendre à mettre sa foi en œuvre. Elle ne peut pas échouer. Alléluia. Êtes-vous toujours là? Et c'est ce que l'esprit de sagesse fera pour vous. L'esprit de sagesse vous donnera un aperçu des mystères et des secrets. Je ne voudrais pas que vous oubliez cela. C'est ce que l'esprit de sagesse fera pour vous. La prochaine chose que l'esprit de sagesse fera pour vous, c'est qu'il vous apportera la révélation. L'esprit de sagesse vous apportera la révélation. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, la Bible dit qu'il illumine les yeux de votre entendement afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation. Et cela signifie qu'il y a les ténèbres dans notre entendement. Il y a des choses que je ne sais pas. Je ne peux pas voir à cause du noir. Alors il dit, allumez la lumière. Vous voyez cela? Alors, la lumière est allumée et je peux voir. Il y avait des ténèbres et je ne voyais pas ce qu'il y avait là. Maintenant qu'il y a de la lumière, les rayons viennent sur elle et maintenant je peux voir. Qu'il illumine les yeux de votre entendement. Oh, louez Dieu. Savez-vous ce que cela nous fait? Savez-vous en quoi cela nous transforme? Quand votre compréhension, les yeux de votre esprit sont inondés de lumière. C'est comme Salomon, la Bible dit que rien n'était caché au roi. Qu'il n'y avait rien qu'il ne pouvait expliquer à la reine de Saba. Elle est venue avec des questions difficiles pour le tester. C'est ce que dit la Bible. Mais rien n'a été caché au roi. Cela signifie que son esprit, sa compréhension a été inondée de lumière. Il n'y avait aucune zone de ténèbres que le roi ne pouvait comprendre. Rien ne lui a été caché. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Les mystères nous sont dévoilés. Les zones d'ombre sont éclairées. Pensez-y. Quelle vie! Et ça, c'est ce pourquoi ils ont prié. Ça, c'est ce pourquoi l'Esprit a prié. Il a prié pour l'Église que nous devrions avoir. Afin que lorsque vous êtes seul et que vous méditez, hey, tout est dévoilé. Tout est clair pour vous. Il n'y a pas de ténèbres. La Bible dit, en lui, il n'y a point de ténèbres. Mais chez beaucoup de gens, il y a tellement de ténèbres. Il y a des ténèbres au sujet de leurs affaires. Il y a des ténèbres au sujet de leurs finances. Il y a des ténèbres au sujet de leur famille. Il y a des ténèbres. Il y a tellement de ténèbres dans les choses qu'ils ne comprennent pas. Ils marchent dans les ténèbres. Les ténèbres sur le contrat qu'ils viennent de signer. Ils ne savent pas comment l'exécuter correctement. Ils ont des problèmes. Les ténèbres. Mais il dit, je prie pour qu'il illumine les yeux de votre entendement afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Lisons encore Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 16.
Il dit, je ne cesse point de rendre grâce pour vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans ce qui regarde sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre entendement, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'efficace de la puissance de sa force, laquelle il a déployée avec efficace en Christ quand il a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il veut que nous connaissions cette puissance. Il veut qu'elle devienne notre expérience dans la vie. La puissance de résurrection, incommensurable et illimitée. Pensez-y, une puissance surpassante. Et il veut que nous marchions dans la lumière de cette puissance. Il dit que cette puissance a été déployée à la résurrection de Jésus-Christ et qu'elle n'a pas encore été démontrée. Mais la Bible dit que c'est lorsque nos yeux, les yeux de notre esprit seront inondés de lumière que nous pourrons la comprendre. Sinon, nous marcherons comme des gens vaincus. Les riches mendiant leur pain. Pensez-y. Ils sont riches, mais ne le savent pas. Il dit, ils n'ont ni intelligence, ni savoir. Combien d'entre vous aujourd'hui mendient de l'argent pour leur transport? Combien vont mendier de l'argent pour exécuter un contrat? Qui sait? Combien vont mendier pour ceci et mendier pour cela? Les riches mendiants, mais ils ne savent pas qu'ils sont riches. Il dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Il dit, j'avais dit, vous êtes tous des dieux, vous êtes tous des enfants du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi les enfants de Dieu meurent de cancer, meurent de toutes sortes de maladies, toutes sortes d'affections, malades et meurent même au moment où je parle. Il y en a ceux qui sont affligés. Affligés, ils souffrent tellement. La douleur est si grande qu'ils ne peuvent même plus prier. Mais, que dit la Bible? Elle dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre entendement afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Oh oui, en ce moment où je vous parle, la lumière entre dans votre esprit. Oh oui, parce que vous êtes éclairé par la parole de Dieu. C'est ainsi que cela arrive. Vous commencez à comprendre des choses que l'esprit ordinaire ne peut pas comprendre. Il y a des gens qui entendent ce genre de choses et ils discutent. Mais vous vous entendez et vous croyez. Et c'est la raison pour laquelle de tels miracles que vous venez de voir peuvent se produire sous vos yeux. C'est ainsi que cela s'est passé au temps de Jésus. Rien n'était impossible. Tout était sous le pouvoir de la domination du Fils de Dieu. Et puis il dit, j'ai vaincu le monde. Et il dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, vous prenez cette autorité et vous allez au bureau. Vous prenez cette autorité et vous allez dans les rues. Vous êtes au travail, dans les affaires, mais vous savez qui vous êtes. La sagesse de Dieu travaille en moi, illuminant mon esprit, dévoilant les mystères à moi. Oh, alléluia, alléluia. Nebuchadnezzar a dit, j'ai eu un rêve. Et si je n'ai pas l'interprétation, je tuerai tout le monde. Et tous les sages allaient d'un endroit à un autre. Ils lui dirent, très bien maintenant, ô roi, s'il vous plaît, avant que vous ne blessiez qui que ce soit, dites-nous votre rêve et nous vous donnerons l'interprétation. Le roi Nebuchadnezzar dit, vous pensez que je suis fou? Si je vous dis le rêve, vous mentirez. Vous allez me donner une fausse interprétation. Il dit, pour que je sache que vous êtes si sage, dites-moi mon rêve. Il dit, si vous pouvez me dire ce que j'ai rêvé, alors
Vous aurez raison avec l'interprétation. Les sages lui dirent, rien de tel n'était jamais arrivé dans ce monde. Comment quelqu'un peut-il vous dire votre rêve? Alléluia. Un jeune homme du nom de Daniel dit au serviteur du roi, s'il vous plaît, dites au roi de nous donner quelques jours de plus. Il dit, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Comprenez-vous? Il donne la révélation. Il dit, il y a un Dieu dans les cieux. Dites au roi d'attendre. Il dit, je vais prier avec mes gens Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit, nous allons jeûner et prier. Ils jeûnèrent et prièrent. Et Dieu donna à Daniel le rêve du roi et l'interprétation. Et quand il dit de Daniel, ils ont dit qu'il avait un esprit supérieur. L'esprit de sagesse est cet esprit supérieur. Regardez, il dit qu'il vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans ce qui regarde sa connaissance. La Bible dit les choses cachées sont à Dieu. Les choses qui sont révélées sont à nous et à nos enfants, mais les choses cachées sont à l'Éternel. Et la seule façon de connaître ces choses, la Bible dit, seul l'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit qui est de Dieu. Mais cet Esprit est venu habiter en nous. Oh, alléluia. Pas étonnant que Jésus ait dit, il prendra de ce qui est à moi. Il vous l'annoncera. Il vous guidera dans toute réalité, dans toute vérité. Et quelqu'un dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Alors, pourquoi n'ai-je pas été guidé dans toute vérité? Parce que ça, c'est l'esprit de sagesse. Vous n'avez pas encore fonctionné avec lui. Et c'est pourquoi je vous le présente. Vous pouvez parler en langue et ne jamais connaître l'esprit de sagesse. Il y a plusieurs chrétiens qui ne connaissent pas l'esprit de fournaise. Mais l'esprit de fournaise fonctionne avec l'esprit de sagesse. L'esprit de compréhension fonctionne avec l'esprit de sagesse. L'esprit de conseil fonctionne avec l'esprit de sagesse. Beaucoup ne connaissent que l'esprit de puissance. Regardez Samson. Il n'avait pas l'esprit de sagesse, mais il avait l'esprit de puissance. Il n'avait pas l'esprit de conseil, mais il avait l'esprit de puissance. Soudain, l'Esprit de Dieu est venu puissamment sur Samson et il a pris la mâchoire d'un âne et a détruit 1000 hommes de guerre. Le miracle a eu lieu, mais Samson n'avait pas de sagesse. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, y compris des ministres, qui ont le miracle. La grande puissance de Dieu se manifeste dans leur vie, mais ils manquent de sagesse. Alors, ils se demandent quel est le problème. Je suis chrétien depuis de nombreuses années. Pourquoi cette chose ne marche pas? Ils savent tout et pourtant ils n'ont rien. Ils savent tout et pourtant les choses ne marchent pas bien. Pourquoi? Ils n'ont pas eu de communion avec l'esprit de sagesse. Cet esprit de sagesse vous donnera la perspicacité dans les mystères. Ces questions que vous vous posez encore, il y répondra. Il assurera que votre entendement soit inondé de lumière. Il vous expliquera. Ne l'avez-vous pas lu? Il dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Ce qui signifie que vous ne connaîtrez jamais l'esprit de compréhension, ni l'esprit de conseil, tant que vous ne connaîtrez pas l'esprit de sagesse. Il dit, je vais avec les deux. Donc, chaque fois que l'esprit de sagesse se montre, il ne vient pas seul. Il y a beaucoup de chrétiens, ils parlent en langue, mais ils manquent de sagesse. C'est l'esprit de sagesse qui vous donne cette foi. Vous voyez, sans cela, il n'y a pas de mouvement. Votre vie restera au même endroit pendant 10 ans. 10 ans, vous serez le même. Quand vous parlez, les gens sont en colère. Quand vous prononcez des paroles, c'est comme des paroles de folie. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit? Les gens sont énervés parce qu'il y a quelque chose à propos de vous. Alors que vous parlez en langue, vous avez le Saint-Esprit. Il y a d'autres manifestations du Saint-Esprit dans votre vie, de belles manifestations. Oh, quand vous adorez, c'est merveilleux, vous savez. Vous chantez, c'est comme si le ciel était descendu.
Mais la fournaise, Pourquoi? Parce que vous avez ignoré l'esprit de sagesse. Il dit, ceux qui m'ignorent, ils souffriront pour cela. Alléluia. Allons-y lire Proverbes chapitre 4, verset 7. Il dit, la principale chose, c'est la sagesse. Acquiert la sagesse et sur toutes tes acquisitions, acquiert la prudence. Estime-la et elle t'exaltera. Elle te glorifiera quand tu l'auras embrassée. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Vous ne souffrirez pas pour cela, il vous la donnera. Alléluia. Il vous donnera une couronne de gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Donnerez-vous de la place à la sagesse dans votre vie? En dernier, l'esprit de sagesse vous apportera le conseil et la direction. Avez-vous déjà vu des gens qui ne font que pleurer et pleurer? Ce dont ils ont besoin, c'est la direction. Ils ont l'air d'être sur un voyage vers nulle part. Ils savent qu'ils n'ont aucune direction dans leur vie. Ils travaillent, oui. Ils vivent, oui. Tout va bien, mais d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de direction. Ils ne savent pas quoi faire ensuite. Et c'est pourquoi vous avez besoin de l'esprit de sagesse. Il vous apportera le conseil. Actes chapitre 16 au verset 4, il dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Pouvez-vous imaginer que la Bible dit que le Saint-Esprit leur a empêché de prêcher la parole en Asie? C'est ce que l'on appelle instruction spécifique. Savez-vous, nous nous retrouvons toujours à vivre de manière générale. La connaissance générale de la parole de Dieu, mais il y a une instruction spécifique pour chacun d'entre nous. Je dois obtenir ce travail maintenant. C'est la prochaine chose que je voudrais faire, ok? Je veux passer cet examen, je veux me marier, vous savez, des choses qu'ils sentent qu'il est temps de faire parce que la vie normale autour d'eux dit que c'est ça. Pourquoi les gens ne se posent pas une question? La question de savoir pourquoi tant de gens souffrent autant. Je ne sais pas si vous écoutez parfois le journal. Il n'y a pas un jour qui passe sans que plusieurs personnes ne meurent. Vous savez de quoi je parle? Alors, pourquoi tant de personnes souffrent dans la vie? Ils n'agissent pas avec sagesse. La Bible dit que Paul et ses amis voyageaient ensemble et ils ont été empêchés par le Saint-Esprit de prêcher la parole en Asie. Parfois, vous avez envie de parler à quelqu'un et l'Esprit de Dieu vous arrête. Avez-vous déjà eu ce conseil de l'intérieur? Le Saint-Esprit vous apporte un conseil intérieur.